freiner l'ardeur des Camerounaises qui veulent fuir la misère coûte que coûte. Une fois qu'elles ont trouvé leur blanc, tout se joue ensuite à l'ambassade de France de Yaoundé. Lorsque les Français viennent rejoindre leurs partenaires sur place, c'est le passage obligé, une étape souvent semée d'embûches. Pour se marier, donc pour que le maire d'une des communes de Yaoundé ou de Douala vous donne son accord, il faut avoir un sésame qui s'appelle le certificat de capacité qui est délivré par le consulat de France. Et ce sésame, parfois, c'est un chemin de croix. C'est comme ça que chaque jour, devant l'ambassade, on assiste au même rituel. Une dizaine de Français, accompagnés de leurs fiancées camerounaises, font le pied de grue pour obtenir le sésame. Oui. C'est le cas de Gilles. Il a rejoint sa fiancée Anna à Yaoundé il y a tout juste une semaine. Moi j'attends pour signer, pour rentrer. À Uzou, moi je sais pas, moi j'attends depuis 3 h du matin. Moi. Si je l'ai pas, cette nuit je dors là, je n'ai rien à foutre. Je dormirai sur le banc, je m'en fous, j'attendrai, je serai premier, je passerai. Allez, ciao. C'est la famille qui prend des nouvelles de Bah oui, c'est mon père. Hein. Ah oui. Bah, il comprend pas pourquoi j'attends depuis une semaine. Hein. On vient tous les jours attendre pour avoir notre capacité de mariage, de 3 h du matin jusqu'à 3, 4, 5 h du soir, et on repart tous les jours pareil, depuis une semaine. Hein. Ça bouge pas. On est toujours au même point. Et vous, c'est pareil? C'est la même chose, hein, depuis l'année dernière. Eh ouais. Vos fiancés, vous les avez connus comment? Sur Internet. Sur Internet? Ouais, moi pareil, sur Internet. Vous avez beaucoup échangé? Pendant un an, on a discuté tous les jours. Des fois des petites lettres, des fois de très très grandes lettres, ça dépendait. Vous avez hâte de la ramener avec vous? Ben oui, ben j'espère au moins la montrer à ma famille, quoi. Tout le monde attend. Et là, bon, moi je veux bien, mais j'attends encore plus de... Et vous avez hâte de revenir en France, madame? De venir en France? On te parle, là. On ne répondra pas parce qu'elle a peur. Oui, regardez, ils ont tous peur. Ils ont peur d'avoir des représailles du consulat qui refusent les dossiers, qui les jettent, quoi. Donc, ils parlent pas. On sait que l'ambassade se méfie des mariages de complaisance. Les autorités consulaires freineraient des 4 fers pour autoriser les unions franco-camerounaises, notamment lorsque les époux se sont rencontrés sur Internet. Le doute vient parfois d'un faisceau d'indices où on se dit, c'est très curieux, ces gens-là n'ont pas l'air de se connaître, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal? Alors le fait que les gens ne se connaissent pas, et que par-dessus le marché ils se sont rencontrés 3 jours avant sur Internet, alors là effectivement on peut peut-être quand même se poser des questions. C'est pour ça que les 2 époux, souvent séparément, se présentent devant le consul ou un de ses adjoints pour avoir un entretien, c'est ce que nous appelons une audition. On vous pose des questions, pourquoi voulez-vous épouser des nègres? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'épouser des Africaines? Vous la connaissez depuis combien de temps? Vous l'avez connue sur Internet? Est-ce que c'est pas une histoire de mariage blanc? Est-ce que c'est pas une histoire de ceci? Est-ce que c'est pas une... Non, on pose pas ce genre de questions. Quelqu'un qui veut se marier, c'est parce qu'il aime la personne. Je me marie avec qui je veux, c'est pas... Ils ont rien à me dire. Hein. C'est pas eux à choisir quand même avec qui je dois vivre. Nous ne sommes pas méfiants, mais il faut qu'ils comprennent, ce qu'ils devraient d'ailleurs savoir, c'est qu'un mariage, c'est une opération un tout petit peu plus importante que de mettre une lettre à la poste. Et que, effectivement, imaginez qu'on va pouvoir se marier et revenir en une semaine, tout compris, sans même avoir jamais rencontré la personne avec qui on a l'intention de se marier, s'ils croient ça, effectivement, ils se trompent. Ils veulent empêcher les mariages, mais pas en nous disant des trucs aussi monstrueux. On m'a dit j'étais fou de venir au Cameroun, vous allez vous marier, vous rentrez dans une famille camerounaise, alors vous savez ce qui vous attend. Oui, il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils sont sortis, qu'ils les insultaient, qu'ils leur disaient qu'elles allaient leur prendre tout leur argent, que c'était des putes, des salopes. Je risquais d'être ensorcelé, mais surtout empoisonné. Empoisonné dans 6 mois. Vous n'aurez plus un centime, parce que les gars me disaient, ils vont vous manger tous vos sous. Pourquoi? Parce qu'on est Camerounais, on est impérativement voleurs et menteurs. C'est ridicule ça, c'est des opinions à eux ça. Mais c'est une évidence qu'ils ne veulent pas accorder à tout le monde le droit d'entrer sur le sol français. Et c'est une façon de limiter les mariages, les décourager pour qu'il n'y ait pas beaucoup de Camerounais qui aillent en France. Le Code civil n'a pas prévu qu'on se marie pour immigrer. Il a prévu qu'on se marie pour fonder une famille. Il n'y a pas que les autorités françaises qui trouvent à redire sur ces mariages. À 2 pas de l'ambassade, les agents consulaires se sont trouvés des alliés inattendus. Maintenant, nous les jeunes, on n'a pas de femmes parce que toutes les femmes, c'est le blanc, le blanc, le blanc. Il faut rêver nos sœurs.
Et moi je dis vraiment, c'est pas normal. Chercher son blanc. Chercher son Par tous les moyens. Tout à fait. Voilà. Tu racontes une fille seulement. Je peux t'amener dans le cybercafé, tu vas trouver rien que des jeunes filles, peut-être 16 ans, 18 ans. Elle est prête à faire tout pour avoir son blanc. Pour avoir son blanc. Oui. Le blanc au Cameroun est synonyme d'espoir. L'espoir, pourquoi? L'espoir parce que on sait qu'il va venir changer beaucoup de choses. On sait que le blanc, excusez-moi du terme du blanc, l'Européen est là pour changer la vie d'une famille. Il est là pour aider toute une communauté. Vous savez la pauvreté que nous vivons ici? Le blanc, c'est l'espoir. L'Europe, c'est la terre promise. Quel que soit l'âge du blanc, qu'il ait 100 ans, 200 ans même, mais on sait que le blanc est là pour aider.